Bonjour et bienvenue dans cette session numéro 4. Nous allons voir aujourd'hui comment adresser un ordre client sous une AOS Airway Bill avec une LTA. Chez Wexlog, le process est un peu différent. L'ordre client doit être placé dans une LTA, ce qui génère un numéro de AOS Airway Bill. Donc dans vos dossiers, vous aurez un ordre d'enlèvement, une entrée à quai, un ordre client, une AOS Airway Bill. Et voilà, c'est parti. Donc, vous vous loguez en cliquant sur le petit onglet Wexlog avec votre login. Vous arrivez ensuite sur votre dashboard. Bon, pour vous simplifier un peu la vie et que vous puissiez voir toutes les étapes, j'ai déjà créé donc un ordre d'enlèvement, relativement simple avec même expéditeur destinataire, une entrée à quai faisant suite à mon enlèvement, et un ordre client généré par mon entrée à quai. Je vais maintenant transformer cet ordre client et l'attribuer sous une LTA. Donc pour ce faire, je vais aller dans TMS, TMF gestion des voyages, fret aérien, et je vais faire réserver la LTA compagnie aérienne. Alors je fais créer une réservation aérienne à partir d'un programme. Je choisis la ligne que je veux utiliser, Orly Réunion, voilà, c'est très bien. Je choisis ma date de départ, on va la mettre au 28. Si vous voulez modifier l'heure, vous pouvez mettre l'heure. Et ensuite, je valide. Ça me propose des plans de transport par rapport à ma date et aux informations qui sont rentrées dans le système. Donc je vais choisir de mettre mon expédition sur MK. Et je valide par le petit bouton terminer. Le système me demande envoie la réservation aérienne, ça veut dire que je valide cette réservation aérienne en interne, ça sort pas du système. Donc, je l'envoie et je la confirme et je lui demande de l'afficher. Donc voilà, j'ai créé ma Master Airway Bill. Maintenant, dans cette Master Airway Bill, je vais prendre des dossiers d'ordre client pour les intégrer et les transformer en AOS. Donc je vais maintenant rattacher mon numéro de réservation à ma Master Airway Bill. Donc je vais dans TMS, TMF, fret aérien, gestion LTA Master Direct. J'ai déjà copié mon numéro pour aller plus vite, je le colle et ça me marque, voilà votre numéro de LTA. Je clique dessus. Je fais éditer la LTA. Et là, ça va m'ouvrir un masque reprenant toutes les références de mon dossier. Donc une fois arrivé sur ce masque, je vais dans le petit onglet ici, qui ressemble à une espèce de chaîne, et je vais chaîner mon ordre client. Donc mon ordre client, je l'ai noté tout à l'heure. Donc ici, je vais l'ouvrir, c'était le, vous voyez ici, 108. Donc je vais aller chercher le 108 qui est ici, mais je pourrais en prendre deux si je souhaite. Là, on va en prendre qu'un. Donc, je valide le système et le système me ramène mon ordre. Voilà, maintenant mon ordre client est devenu une AOS Airway Bill. Donc, impérativement, Wexlog nous demande de marquer le numéro de SCI dans chaque AOS Airway Bill. Donc, je vais sélectionner ma ligne et j'ouvre le petit stylo bleu. Et ici, je dois mettre le statut. Donc, nous, on va faire un TF, je fais fermer. Et voilà, la partie d'insertion de mon ordre client et en création d'AOS dans une master est terminée. Donc mon ordre client est bien inséré dans une AOS, dans une LTA master. Maintenant je retourne sur mon ordre client, qui est ici, et je vais le mettre à jour avec cette petite touche. Donc l'ordre client a été mis à jour. Les opérations qui sont liées à cet ordre client ont aussi suivi et normalement déroulé selon ce qu'on a demandé. Le pick-up a été réalisé, un passage à quai a été alloué, un transport a été planifié, un passage à quai à un port a été planifié, une traction à un port a été planifiée, un passage à quai à un port a été planifié et une livraison à un port a été planifiée. Donc nous allons aussi visualiser ce qui est nécessaire pour pouvoir exporter. Le logiciel vous bloquera si vous ne lui indiquez pas un document en douane. Donc pour ce faire, vous allez dans douane, j'en ai déjà généré un, vous allez sur le petit stylet bleu et il vous faudra remplir
la nature du document, donc ça va vous proposer tous les documents, et le statut. Là, je vais lui dire que mon document a été envoyé et que j'ai reçu la réponse. Le numéro est à saisir, ainsi que la date. Ne pas oublier le poids. Voilà, 200 kg, et je fais fermer. Et voilà, là, je peux procéder à l'exportation, puisque mon système a une douane de déclarer. Je valide avec la petite case verte. Je dis modifier. Voilà, je suis bien sûr que là, tout a été pris en compte. Donc je vais passer à l'étape suivante, ce sont les documents qui sont générés avec la master et la house. Donc je suis toujours là dans mon ordre client. J'ai lié ma douane, ça ne se lit pas sous la house, ça se lit sous l'ordre client. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc ici, je suis donc dans l'ordre client, je vais dans la LTA. Donc une fois que je suis dans la LTA, là j'ai fait le test, donc il y a déjà une house qui est saisie, mais je vais générer tous les documents. Donc je vais appuyer sur Generate Default Document, et ça va me demander que voulez-vous faire. Comme j'ai déjà édité ma house à Waybill, et ben je vais lui dire que je veux la pré-alerte, je veux le Good Instruction into Airport, je veux le cargo manifeste, la diagnose et les étiquettes. Je lui dis OK, et le système va nous générer tous les documents qui sont liés. Donc le système a généré une master, donc double-clic sur la master, ce qui nous ouvre l'écran de la master, donc avec les feuilles adéquates, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous avez votre master qui est pré-rempli, donc là-dessus, pas de souci. Le système, on va revenir sur la deuxième ligne après puisque c'est un email. Le système génère une feuille d'instruction de livraison, donc la voici, avec les informations qui sont reprises sur celle-ci. Ensuite, un manifeste cargo, donc double-clic sur Air Cargo Airport Manifest, ce qui nous donne ce petit manifeste, qui reprend les informations que vous devez trouver sur un manifeste export. La demande de diagnose, qui va vous servir à transmettre à l'agent diagnose qui va faire l'intervention. La voici, donc c'est la traditionnelle, qui s'incrémente automatiquement avec la date, les heures, le numéro d'LTA à la destination, le point, en fait, toutes les informations nécessaires dont vous avez besoin, et les étiquettes à coller sur les colis. Donc, là, vous avez l'étiquette master, l'étiquette house. Étiquette master, étiquette house. Normalement, sont au format des imprimantes thermiques dans lesquelles sont disposées dans notre magasin. Ensuite, le système a généré un email de préalerte. Encore une fois, vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas, vous faites comme vous voulez. Petit clic sur le bouton email, ce qui vous ouvre l'email de préalerte. Le texte sera changé, je pense. Comme ça, vous pouvez y joindre vos pièces au fur et à mesure, selon ce que vous avez prévu de faire. Donc nous n'allons pas l'utiliser. Et voilà, votre LTA est prête. Tout a été émis, les opérations sont en cours, donc voici la fin du processus pour lier un ordre client dans une house, dans une LTA et la rendre prête au transport. Merci d'avoir suivi cette étape numéro 4 et rendez-vous pour l'étape numéro 5 et la suite des opérations. Au revoir.